Seigneur, là où tu donnes l'assurance, parce que tu es Dieu. Bénis tout un chacun de nous, que cette parole soit une parole certaine dans nos cœurs pour la seule gloire de toi. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Jésus soit élevé. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. À partir du premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau, le fondement de renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ça, c'est le passage clé de notre enseignement sur la marche de l'Église. Un passage que nous avons déjà commencé. Et là, maintenant, nous sommes à la troisième partie, troisième point capital de ce qu'on appelle le fondement ou doctrine. Nous parlons maintenant de la doctrine des baptêmes au pluriel. La fois passée, nous avons commencé dans l'introduction, nous avons dit que c'est quoi le baptême, nous avons défini le baptême, pourquoi il y a un seul baptême et pourquoi ici on dit doctrine des baptêmes. Nous avons dit qu'il y a un seul baptême, c'est-à-dire mourir et ressusciter en Christ et Jésus. C'est le seul baptême. Tu ne peux pas prendre le baptême pour le mort. C'est-à-dire, s'il y a d'autres personnes, autant de disciples, autant des apôtres qui prenaient le baptême pour le mort. En d'autres termes, une personne qui est déjà morte et que tu peux prendre un baptême pour aider la personne à retrouver la voie du Seigneur. Nous avons dit que c'est diabolique. Cela n'est pas fondé dans les Écritures. Aujourd'hui, toute personne qui meurt sans Christ, or après la mort vient le jugement, dont la personne est déjà jugée. Si la personne avait respecté la parole de Dieu, alors cette personne verra le Seigneur. Si tu n'as pas respecté la parole de Dieu, tu ne verras pas le Seigneur. Donc s'il faut prendre le baptême c'est mourir et ressusciter. Alors si tu prends le baptême pour un mort, alors que le mort ne sera pas ressuscité, toi-même, toi qui as pris le baptême pour ce mort-là, tu ne seras pas ressuscité si tu n'acceptes pas la parole de Jésus. Donc à quoi bon de prendre ce baptême-là pour ce mort? Or si nous, aujourd'hui, nous prenons le baptême d'eau qui s'identifie à Jésus étant la mort et la résurrection, c'est parce que Jésus est mort et il est ressuscité. Le fait qu'il est vivant, alors nous aussi, nous avons cette espérance que si aujourd'hui nous mourons, nous serons ressuscités. Ça, c'est le vrai baptême. Nous sommes venus dans le monde, nous allons rentrer à Christ et Jésus. Bien quand bien même je peux mourir, mais le Seigneur va me ressusciter. Pourquoi? Parce que je suis identifié à Jésus. Donc du coup, je serai ressuscité parce que je porte le baptême de Jésus-Christ. C'est très important, ce qu'on a dit la fois passée dans notre introduction. C'est très important. Alors aujourd'hui, et encore un élément, la fois passée, j'avais ajouté les 3 sortes de baptêmes. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai dit que Jésus lui-même nous a montré les 3 sortes de baptêmes. Et je suis parti même plus loin pour vous montrer les 3 sortes de baptêmes dans l'Ancienne Alliance par rapport à Israël. Je vous ai dit que Israël était baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit et baptisé de quoi?
du feu. C'est-à-dire, Israël est passé sous l'eau ou les eaux du fleuve Nil ou Rouge, fleuve Rouge. Mer Rouge. Je confonds toujours mer et fleuve. Mer Rouge, ils sont passés par là, et la Bible appelle ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, que c'était l'image du baptême. Mais quel baptême? Baptême d'eau. Mais vous allez voir que dans les déserts, il y avait la présence de la nuée. La nuée qui accompagnait Israël. À chaque fois que la nuée s'élève, à chaque fois que la nuée bouge, Israël aussi doit bouger. Cela prouvait, parce que je vous ai montré une autre écriture, que la nuée c'était Dieu lui-même dans un corps. Ça va? Pour Israël. Donc c'était Dieu spirituel qui vit au milieu d'Israël. C'est-à-dire Israël était conduit par la nuée, la colonne de nuée. Ça va? Mais à part la colonne de nuée qui représente l'esprit de Dieu au milieu d'Israël, il y avait aussi la colonne de feu. Donc il y avait aussi la colonne de feu. La colonne de feu, c'est pour prouver à Israël, voilà, vous êtes un peuple qui doit passer par le feu, par des souffrances. La preuve, ils sont entrés dans un désert où il y avait des scorpions et de serpents. Ça prouve que vous devez passer par le feu. Ça va? Parce que nous allons en fait donner la définition du baptême du feu, baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous allons entrer en détail ce qu'on appelle baptême d'eau. Baptême d'eau a commencé où? D'abord, il faut comprendre que quand on dit baptême, c'est-à-dire tu entres dans l'eau, baptême d'eau, hein, tu entres dans l'eau et tu ressors. C'est très important. Tu entres dans l'eau et tu ressors. Mais vous allez voir que Israël, pour faire des prières, il avait le système de faire des ablutions. Je ne sais pas si vous connaissez des ablutions. Des ablutions, c'est quoi? C'est-à-dire, s'ils veulent faire une prière, ou soit s'ils veulent se purifier, ils vont prendre de l'eau, ils purifient leur corps. C'est-à-dire, ça, c'est l'image un peu de ce qu'on appelle baptême. C'est-à-dire, prendre de l'eau et se purifier. Vous voyez ça? Tu prends de l'eau et tu te purifies. Si vous prenez par exemple l'écriture de Jean chapitre 2, je crois que c'est ça, Jean chapitre 2, on va voir ça, je crois à partir du verset 6. C'est là-bas peut-être qu'on peut voir pour Israël l'idée, en fait, la pensée du baptême. C'est en fait de purifier les corps. Jean chapitre 2, verset 6. Le verset 6. Jean 2, le verset 6, il est dit ceci, rapidement. Or, or, il y avait là 6 vases de pierre destinés à quoi? Aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Le purification de Juifs veut dire un Juif qui veut prier, il faisait des ablutions. Des ablutions, c'est-à-dire il veut nettoyer son corps. Est-ce qu'il y a encore un autre verset qui parle de cette pensée? Oui. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? On va voir la pensée d'un juif. Un juif qui n'avait pas encore reçu Christ totalement parce qu'il était encore un converti. Tout ce que Jésus disait, il les comprenait étant juif. Parce qu'il n'était pas encore converti, c'est tout à fait normal. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, le verset 9. Le verset 9. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement le pied, mais encore le main et la tête. Parce qu'il est parti dans l'idée de l'ablution. Vous voyez ça? L'ablution, c'est quoi? Je lave le pied, je lave le main, pardon, et je lave la tête. C'est exactement ce que les musulmans font. Exactement. On appelle ça ablution. Donc, ablution, c'est quoi? C'est avoir dans l'idée de nettoyer sa chair. Ça va? Israël avait aussi cette sorte ou cette manière de faire des ablutions. Pourquoi je dis Israël? Peut-être tu vas me demander quel verset où tu trouves vraiment que Israël faisait, où il y avait une loi sur les ablutions. Je vais donner une écriture. Remarquez ici.
Je prends Hébreux. Hébreux, chapitre. Quelle est l'écriture noir sur blanc qui me prouve que Israël faisait des ablutions? Hébreux, chapitre 9. Hébreux 9. Je commence à partir du verset 8. Remarquez. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour les temps présents. Il signifie que le don et sacrifice présentés ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience celui qui rend ses cultes. Ils étaient avec, c'est ça non? Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses quoi? Ablutions. Diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Regardez le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc on voit ici qu'on fait la comparaison des deux tabernacles. Tabernacle de Moïse, que Dieu a donné comme loi, et tabernacle qui est Christ lui-même. Le tabernacle que Moïse a construit, il y avait de lois et de préceptes. Dans les lois et de préceptes, parmi ces ordonnances, il y avait une ordonnance qui était de faire des ablutions. C'est ce qu'on voit ici. Maintenant, l'auteur des Hébreux, il va comparer au fait ce tabernacle de Moïse par rapport au véritable tabernacle qui est Christ. Donc, il nous montre ici que les ablutions faisaient partie des ordonnances des enfants d'Israël qui devaient mettre en pratique. Ça va? Et l'ablution, c'est quoi? C'est laver au fait son corps, c'est purifier avant de faire une prière. Maintenant, c'est dans cette idée-là, qu'on peut se dire que les baptêmes, c'est aussi les baptêmes d'eau. Les baptêmes d'eau, c'est aussi laver au fait nos saletés. Pas le corps, mais purifier notre conscience. Vous voyez? Donc si l'idée de l'ablution, c'était d'abord de laver leur corps, les baptêmes de Jésus lavent l'homme de sa conscience. Maintenant, il faut que tu puisses faire un témoignage. Le témoignage, ça a commencé avec Jean-Baptiste, parce que le baptême de Jean-Baptiste, c'était le baptême qui amenait le peuple vers la repentance. Est-ce que vous voyez ça? Le peuple devait se repentir de leurs péchés. Jean-Baptiste étant un prophète, il a été envoyé pour dire aux Israélites, aux Juifs, vous devez vous repentir de votre voie. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est ce qu'il prêchait. Il prêchait quoi? Le royaume des cieux. Avant de voir le royaume des cieux qui arrive, parce que le royaume des cieux, c'est tout un homme. Il dit à Israël, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Or, le royaume des cieux, c'est tout un homme qui était proche d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Or, toi, Israël, tu ne peux pas aller vers le royaume des cieux qui est proche si tu ne te réponds pas par rapport à mon baptême. Donc, les baptêmes des gens, c'était les baptêmes de la repentance. Nous allons lire ça. Je vais prendre l'écriture. Remarquez. Les baptêmes de Jean. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 13. Là, c'est noir sur blanc. Actes des Apôtres, chapitre 13. Je prends une écriture ici. 24. Le verset 24, oui, c'est juste. Oui, le verset 24. Il est dit ceci.
le verset, attends, là je suis 14, non, c'est 24. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tous les peuples d'Israël. Jean avait prêché le baptême de repentance à tous les peuples d'Israël. Est-ce qu'on est d'accord? C'était le baptême de repentance pour Israël. Or, un enfant de Dieu aujourd'hui, tu ne peux pas prendre les baptêmes de Jean. Parce que les baptêmes de Jean, c'était pour les Juifs. Si un Juif reçoit ce baptême, alors il peut aller vers le royaume des cieux qui était proche. Pourquoi je dis que le royaume des cieux c'est une personne? Parce qu'il y a une écriture dans la Bible qui dit, Jésus parlait des enfants d'Israël, il dit, si le miracle que je fais vient de Dieu et que c'est par les doigts de Dieu que je fais ce miracle, alors le royaume des cieux est comment? Est au milieu d'eux. Donc le royaume des cieux c'est tout un homme. Le royaume des cieux ne voit pas seulement un trône avec des anges. Non, le royaume des cieux, c'est la personne de Jésus. Ça va? Même quand on a vu dans la transfiguration et qu'on voit Moïse et Élie sortir, l'un à sa gauche, l'autre à sa droite, c'était la représentation au fait du royaume. Mais dans une vision. Vous voyez cela? Donc le royaume au fait des cieux, le royaume qui était proche, c'était la personne de Jésus. Mais tu ne peux pas aller auprès de Jésus, toi Israël, si tu ne reçois pas les baptêmes des gens. Si tu comprends et que tu acceptes les baptêmes des gens, alors tu peux aller maintenant vers le royaume. Tous ceux qui ont reçu seulement le baptême des gens, mais ils ne sont pas partis vers le royaume, leur baptême était faux. Je vais prendre une écriture. Actes. Actes chapitre combien? Actes chapitre 18. Remarquez. Actes chapitre 18, le verset 25. Je commence à partir du verset 24. Un juif, vous voyez, c'est un juif, on est d'accord. Un juif nommé comment? Apollos, originaire d'Alexandrie, originaire d'Égypte. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'il vivait à Alexandrie, il vivait en Égypte. Originaire d'Afrique, je souligne ça. Il est originaire de l'Afrique. Ça va? Voilà. Originaire d'Afrique ou d'Alexandrie. Homme éloquent et versé dans les Écritures. Vers à Éphèse. Quand on dit versé dans les Écritures, l'écriture en question, ce n'est pas Matthieu, Marc, Luc, Jean, non. C'est pas ça. Quand on dit versé dans les Écritures en question, c'est au fait la Torah. Est-ce qu'on est d'accord? C'est parce qu'au temps où les apôtres écrivaient, où Luc écrivait ses livres ici, il n'y avait pas épître de Marc, épître de Matthieu, épître de Jean, non, il n'y avait pas. 1 Corinthiens chapitre, il n'y avait pas. C'était la Torah. Donc quand on dit que quelqu'un était versé dans les Écritures, c'est-à-dire quelqu'un qui lisait la parole de Dieu et qui avait la connaissance de la Torah. Est-ce qu'on est d'accord? Il connaissait la loi. Maintenant, quand il prêchait et qu'il a accepté Jésus, il voyait maintenant Jésus dans les Écritures de la Torah. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc quand il prêchait, étant éloquent, on a dit qu'il était éloquent. Comme il était éloquent, il prêchait Jésus dans les Écritures, dans l'Ancienne Alliance. C'est pour cela que je dis, pour nos frères qui ne veulent pas lire l'Ancienne Alliance, disant l'Ancienne Alliance c'était pour les Juifs. Moi, je vais prêcher seulement Jésus dans la Nouvelle Alliance. Je ne veux pas expliquer l'Ancienne Alliance. Tu n'as pas encore compris Jésus. Si tu ne vois pas Jésus dans l'Ancienne Alliance, ferme ta Bible. Ferme ta Bible. Parce que tu n'as pas vu Dieu. Pour comprendre Jésus, il faut nous expliquer l'Ancienne Alliance. La Torah ou le Torah. Il faut nous expliquer là-bas. Comment est-ce que Ésaïe exprime Ésaïe 40? Vas-y, explique-nous. Qu'est-ce que toi tu comprends par lamentation? Le livre de lamentation. Qu'est-ce que toi tu révèles dans le livre de Habakkuk? J'aime toujours ces livres. Habakkuk. Donc quand tu lis ça, ça fait couc dans le cœur. Parce que c'est très fort ces livres-là.
Maintenant, comment toi tu expliques Jésus là-bas? Mais non, c'est ton Apollos. Il expliquait Jésus dans les Écritures. Ce n'était pas Matthieu, ce n'était pas Actes des Apôtres, il n'y en avait pas. Vous voyez cela? Ok. Mais la Bible dit ceci, le verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec quoi? Exactitude ce qui concernait qui? Qui concernait Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de qui? Donc, bien qu'il était éloquent, il nous prêchait avec exactitude. Quand on dit exactitude, quand il ouvre les livres d'Ésaïe, il nous prouve que c'est Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Mais le problème, il lui manquait quelque chose. Qu'est-ce qui lui manquait? Le royaume. Parce que les baptêmes des gens, c'était la repentance pour aller vers le royaume qui était proche. Bien sûr, tu expliques Jésus, mais étant donné que c'est Jésus-là, tu ne sais pas au fait aller là-bas, et où ça tu ne connais que les baptêmes de Jean, alors il y a un petit souci. Il faut que quelqu'un t'aide pour te montrer maintenant le royaume. Remarquez la suite. 26. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement quoi? La voie des dieux veut dire le chemin des dieux, veut dire la route qui mène vers le royaume. Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Tu peux expliquer Jésus, mais si tu n'es pas encore sur la voie, toi tu penses être dans la voie, mais si tu n'es pas sur la voie, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui va t'aider à aller là-bas. Il y a beaucoup qui ont pris cette écriture pour dire que la femme peut prêcher. Ils ont dit cette écriture, tu vois, dans cette écriture, tu vois bien qu'il y a une femme qui prêche. Mais la Bible dit ici, ils l'ont pris à côté. Toi, tu n'as pas vu à côté vraiment. Quand on dit ils l'ont pris à côté, ça peut aussi être aussi, ils l'ont pris jusque chez eux, dans leur maison. Ça peut être aussi, ils l'ont pris à côté, ils sont entrés dans une salle et on commence à lui expliquer. Nous ne sommes pas contre qu'une femme puisse prêcher. Le problème est que la femme ne peut pas enseigner, prêcher dans l'assemblée de salle. Ça, c'est différent. Or, quand ils ont pris, au fait, Apollos, des côtés, Priscille et Aquilas, c'est ça, non? Quand ils ont commencé à expliquer, nous sommes convaincus, selon l'enseignement, que c'était l'homme qui a présenté l'enseignement. Pourquoi? Parce que l'enseignement était donné à l'homme, même si là-bas ce n'est pas l'assemblée, mais nous croyons que c'est Aquilas qui a porté au fait l'enseignement. Même si la femme pouvait donner ou dire un mot, mais nous croyons que c'est Aquilas qui a porté l'enseignement. Quand bien même que ce n'est pas dans une assemblée, là-bas la sœur pouvait dire quand même quelque chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans l'assemblée des saints. De la même manière que la femme samaritaine a dit aux autres, venez voir. Or, le venez voir, ce n'était pas encore une assemblée. Pour qu'il y ait une assemblée, il faut qu'il y ait la présence de Jésus. Quand ils sont venus tout près de Jésus, la femme n'a plus parlé. Vous voyez la différence? La femme est partie pour parler là-bas, mais il n'y a pas Jésus parce que la femme n'avait pas Jésus. Il faut que ces gens-là viennent maintenant vers Jésus. C'est là-bas qu'ils ont dit, nous l'avons écouté, nous n'avons pas cru parce que toi tu nous as dit. Mais nous avons cru parce que lui-même nous a parlé. Vous voyez cela? Donc la femme samaritaine n'a pas au fait enseigné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les droits. Ça va? Donc tu ne peux pas prendre cette écriture pour dire que la femme peut enseigner. Bon, ce n'est pas notre enseignement. Donc ici, nous voyons qu'il y a aussi les baptêmes de Jean. C'est aussi un baptême. À part les ablutions, il y a aussi les baptêmes de Jean. Donc il y avait d'autres personnes en Israël qui n'avaient que le baptême de Jean. Or, les baptêmes des gens au temps de Jésus, si tu veux être chrétien, si tu veux te conformer à la parole de Dieu, suivre Jésus, les baptêmes des gens n'est pas suffisant. N'est pas suffisant. Pourquoi? Actes des apôtres, chapitre 19. Actes des apôtres, chapitre 19. Actes des apôtres, chapitre 19, le verset 1er, je descends.
Tout à l'heure, on vient de lire déjà chapitre 18. Apollos qui ne connaissait que le baptême de Jean. Regardez, remarquez ici. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru le haute province de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand on dit ayant rencontré quelques disciples, ils étaient disciples de qui? Ils étaient disciples de qui? Non. Ayant rencontré quelques disciples, c'était les disciples qui croyaient marcher au fait dans la voie de Jésus. Ils étaient avec les autres qui priaient, soit disant nous prions Jésus. Eux aussi étaient là. Mais ils étaient là, mais dans leur cœur, ils savent que nous n'avons que le baptême des gens. Et nous croyons au baptême des gens. Votre baptême là de Jésus, nous on a reçu le baptême des gens. Mais ils étaient parmi les disciples. Est-ce que vous voyez ça? Ils étaient parmi les disciples. Parce que ici à Éphèse, quand Paul rencontre maintenant le groupe des disciples, ces disciples-là, c'est par rapport à l'enseignement de Jésus-Christ. C'est comme un Apollos. Apollos qui prêche Jésus, mais qui n'a que le baptême de Jean. Il y avait aussi des disciples comme ça. Ce sont des disciples, mais qui n'ont que le baptême des gens. Ah non. Alors là, Paul, qu'est-ce qu'il dit? Donc, je continue le passage de verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Mais quel est l'enseignement qu'ils ont reçu alors? Ils ont seulement reçu l'enseignement sur Jésus. Donc ils ne comprennent pas ce qu'est le Saint-Esprit. Parce que là, nous sommes à Éphèse. On est d'accord? L'Asie mineure. Quand on dit Éphèse, l'Asie mineure. Le verset 3, il nous dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? De quel baptême? Et il répondit, du baptême des gens. Ah bon? Donc vous avez reçu le baptême de Jean. Est-ce que vous avez suivi le royaume? Est-ce que vous êtes entré sur la voie pour aller vers le royaume? Parce que pour accepter d'aller vers le royaume, il te faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aller vers le royaume. Parce qu'il y a une écriture qui dit, personne ne peut dire Jésus est Seigneur si c'est par l'Esprit de Dieu. Donc comment est-ce que toi qui possèdes le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire que Jésus est Seigneur? Donc ces gens ici n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais ils écoutaient la parole. Ils écoutaient la parole. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils venaient dans l'église, ils écoutaient l'enseignement, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ou soit, on présentait des enseignements et ils étaient focalisés seulement sur la personne de Jésus, mais non pas sur le salut au nom de Jésus. Alors Paul va dire, écoutez, alors Paul dit, le verset 4, Jean a baptisé du baptême de quoi? Des repentances, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc vous, le fait que vous avez seulement reçu le baptême de Jean, vous avez la repentance, mais il faut croire. Il faut croire en Jésus. Si vous ne croyez pas en Jésus, ça ne va pas. Si vous croyez en Jésus, vous allez à Jésus, vous abandonnez vos péchés là-bas, ok, là il va vous sauver, alors vous aurez son esprit. Et la Bible dit dans le verset 5, sur ces paroles, en d'autres termes, sur cette exhortation, est-ce que vous voyez ça? Ils ont reçu une exhortation de la part de Paul. Sur cette exhortation, sur ces paroles, c'est au pluriel, vous avez vu, non? Vous avez vu les paroles ou pas? Sur ces paroles au pluriel, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Sur les paroles que Paul a prononcées. Et là, ils ont maintenant été baptisés au nom de Jésus. Donc, nous avons l'ablution, nous avons le baptême des gens et nous avons le baptême de Jésus.
C'est-à-dire, le baptême de Jésus, c'est au nom de Jésus et tu dois suivre Jésus. Vous voyez? Ça, c'est différent. Donc, j'ai donné d'abord ces 3 sortes aussi de baptême. Pourquoi? Parce qu'en Israël, c'est ce qui s'est passé. Et les Juifs qui étaient venus maintenant en Christ et Jésus, beaucoup de Juifs ne voulaient pas recevoir le baptême au nom de Jésus. Il faut croire en Jésus pour recevoir le baptême. Ça, c'est ça. Maintenant, comment savoir que mon baptême est vrai? Parce que les autres ont pris des ablutions. Les autres, ils ont accepté le baptême de Jean. Les uns, ils ont pris le baptême de Jésus. Ok. Quel est le baptême qui est mieux? Quel est le baptême qui est vrai? Nous étant chrétiens, nous étant en Christ et Jésus, nous nous identifions par rapport au Seigneur. C'est-à-dire, je veux prendre le baptême au nom de Jésus. Ah, donc, toute personne qui n'a pas pris le baptême au nom de Jésus, c'est un faux baptême. Oui ou non? Oui. Si tu as pris le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Tu vas me donner l'écriture. Ok, je pars. Matthieu chapitre 28. Ok, on y va. Ça c'est très bon, hein? Vous voyez comment est-ce que je viens? Ok. Matthieu 28. Toi-même, tu vas voir là-bas. Pourquoi nous disons que le baptême c'est au nom de Jésus? Parce qu'il y avait beaucoup qui ont pris le baptême des gens. Il y a d'autres qui ont fait des ablutions. Pourquoi nous prenons le baptême au nom de Jésus? Ok. Matthieu chapitre 28. Remarquez. Quel verset que je vais prendre ici? Le verset que j'ai besoin, c'est vers la fin. Il est dit ceci. 19. Allez partout. Est-ce que vous voyez ça? 19. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Écoutez. Allez, faites de toutes les nations de disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Non, je vais d'abord souligner un élément ici, parce qu'à chaque fois qu'on cite une écriture, j'aime toujours rajouter quelque chose qu'on peut encore revenir, il n'y a pas de souci. Remarquez le verset 16. Pourquoi je veux dire ça? C'est pour condamner toute femme qui donne les baptêmes. Ce n'est pas ordonné à une femme de donner les baptêmes. Le verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand il le vit, il adorait, mais quelques-uns eurent de doutes. Je m'aurais souligné, quand ils ont vu Jésus ici, ils étaient au nombre de 11. Il y a quelques-uns qui ont adoré Jésus. Donc cette écriture nous prouve que Jésus est Dieu. Ils ont adoré Jésus. Ça va? Un homme ne peut pas l'adorer. Mais ici, on a adoré Jésus et Jésus n'a pas refusé. Quelques-uns adorèrent Jésus, mais les autres doutaient. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Pourquoi? Nous avons la réponse. C'est parce que Jésus ne sortait pas auprès des disciples avec la même face qu'il avait avant. Il apparaissait avec beaucoup de figures. Vous voyez ça? Les autres qui doutaient, ils ne croyaient pas que c'est lui. Donc, Jésus devait faire le deuxième signe pour prouver que c'est lui. C'est là qu'il va leur montrer au fait le trou qui était entre les mains. Vous voyez ça? Pourquoi ils doutaient? Parce que sa face, ce n'est pas la même chose. Vous imaginez, je suis le frère Roger, mais avec la face d'un Chinois. Qui va croire? Qui? Personne. Un Roger chinois. Ça ne passe pas. Si je viens avec la face d'un Indien, avec des cheveux vraiment indiens, mais je dis que c'est moi, Roger. Donc là, vous regardez la chair, mais l'esprit qui est à l'intérieur, c'est vraiment le Christ. Mais les disciples disaient, mais attendez, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Les autres l'adoraient, mais les autres doutaient. Parce que si c'était vraiment la même face, ils disaient, c'est bon, c'est lui. Mais comme il changeait de face, il avait plusieurs faces quand il apparaissait auprès de disciples. Ça va? Nous avons l'écriture. Ok. Le verset 17. Quand il le vit, il adorait, mais quelques-uns eurent de doutes.
Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc on voit que c'est seulement le 11. Il n'y a pas eu de femme là-bas. Quand on a dit allez faire de tout le monde mes disciples, il n'y avait pas de femme. Parce qu'il y a une soeur qui nous a dit, mais l'Écriture dit allez faire de tout le monde mes disciples. C'est tout le monde qui fait les disciples. Non. La Bible, là où les circonstances dans lesquelles le Seigneur a parlé cela, il n'y avait pas de femmes. Pas de femmes. Il faut bien lire l'Écriture. Il n'y avait pas de maris. Il n'y avait pas de Mariana. Parce qu'il y a d'autres qui vont dire, non, c'était tous les disciples. Non, c'était les 11. La Bible est très bien dit. Allez, faites de tout le monde des disciples. Faire veut dire enseigner. Allez enseigner tout le monde qu'ils soient des disciples. Ceux qui vont écouter votre enseignement, alors il faut les baptiser. L'enseignement est gardé pour ceux qui sont corps, c'est-à-dire ministres. Très important. Il n'y a pas de femmes. Ok. Là-bas, on est d'accord. Le verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant. Est-ce que vous regardez votre Bible, non? Remarquez. Les baptisant au nom. Remarquez les noms. On a mis S là-bas. Est-ce qu'on a mis S ou pas? Il y a S chez vous. Qui a une version où on a mis S? Il n'y a aucune version là où on doit mettre S ici. Pourquoi? Parce que l'inspiration que Matthieu avait, c'est que Jésus disait, c'est qu'il y a un seul nom, mais le même nom, c'est le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous avez vu ou pas? Dans votre Bible, les noms, le mot nom qu'on a mis là-bas, c'est au singulier. Ça va? Parce que si nous venons ici, nous disons, voici, vous allez demander au nom de qui, par exemple? Vous allez demander l'asile au nom de l'ambassadeur, du roi et du premier ministre. Les noms en question, on mettra S. Pourquoi? Parce que c'est trois personnes différentes. Le roi, ce n'est pas le premier ministre. Je ne sais pas si vous voyez le locution en français. Quand on dit, vous allez demander l'asile au nom de l'ambassadeur, premier ministre et au roi. C'est trois personnes différentes, ce n'est pas la même personne. Les noms en question, parce qu'il y a trois noms. On doit donner trois noms là-bas. Les noms de l'ambassadeur, les noms du premier ministre et les noms du roi. On peut même citer leurs noms, parce qu'ils sont trois noms. Là, les noms par S. On est d'accord. Mais ici, au nom, on a dit bien, regardez les noms. On n'a pas mis S. Donc cela veut dire, quand Jésus disait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, il y a eu une révélation. Pourquoi on n'a pas mis S? C'est parce qu'il n'y a qu'un seul nom, qui est le nom du Père, les mêmes noms, c'est le nom du Fils, les mêmes noms, c'est le nom du Saint-Esprit. Voilà. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a qu'un nom. Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Le seul nom. Nous n'avons pas de nom. C'est pour cela, quand les musulmans nous rencontrent, ils ont peur. Parce que eux, ils disent non. Dieu a un autre nom. Nous disons, ça c'est votre Dieu. Ce n'est pas notre Dieu. Nous, notre Dieu s'appelle Jésus. Maintenant, il a pris ces noms-là dans les temps, parce que c'est un nom circonstanciel. C'est ce que les musulmans ne comprennent pas. Parce que le même Jésus, le même Dieu, quand il viendra maintenant dans le millénium, il va porter un autre nom. Ça, vous savez. Amen. Il ne va pas porter le nom de Jésus. Quand Jésus reviendra pendant le millénium, il ne va pas porter le nom de Jésus. Parce que Jésus, Yehoshua, veut dire c'est lui qui sauve. On est d'accord, non?
Yehoshua veut dire c'est lui qui sauve. Donc il est sauveur. On est d'accord? Oui. Pourquoi il porte le nom de Yehoshua? Parce qu'il vient pour sauver. Mais sauver quoi? Sauver qui? Il vient sauver ceux qui étaient captifs. Il vient maintenant les libérer. C'est pour cela qu'il vient comme Yehoshua. Mais les milléniaux, il ne vient pas pour libérer. Il vient pour régner. Le royaume de Dieu vient pour régner. Il ne va pas porter le nom de Jésus. Là-bas, on a dit, il va porter le nom, son nom, la signification de son nom. Parce que Jésus, Yehoshua, veut dire c'est lui qui sauve. Mais dans les milléniaux, la signification de son nom, ça ne sera pas celui qui sauve. La Bible a dit, la signification de son nom sera la parole. Ah. Ok. Donc on a compris. Donc Jésus peut venir. Il peut venir à cette époque-là des milléniaux. Et vous voyez un roi qui entre dans Jérusalem et on appelle par exemple Johnson Word. Ça c'est moi qui dis ça. Johnson Word. Quand il traduit Word, veut dire parole. Vous voyez ça, c'est ce que je dis. Ça, je donne un exemple. Il peut s'appeler par exemple Peter Liloba. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Quand il traduit Liloba, veut dire parole. Est-ce que vous voyez ce que je dis ou pas? Donc, la signification de son nom sera parole. Mais quel nom? On ne nous a pas donné ces noms. Mais la signification de son nom, ça sera parole. Ça ne sera pas celui qui sauve. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Donc, ça ne sera pas Jésus. Parce que Yehoshua, c'est celui qui sauve. Mais quand il viendra, il ne va pas porter le nom de celui qui sauve, il portera le nom de la parole. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok. Maintenant ici, au nom, c'est au singulier. Pourquoi? Parce que le même nom qui est le nom du Père, c'est le même nom qui est le nom du Fils, c'est le même nom qui est le nom du Saint. Il a dit ça au 11. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand il disait ça, Pierre était là? Est-ce que Pierre était là? Pierre était là. Barthélemy, André. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Nous allons prendre maintenant une écriture. Je veux prendre une écriture dans Actes des Apôtres. Si Barthélemy était là, Pierre était là, alors gloire à Dieu. Donc, est-ce que Paul était là? Ah oui, ça c'est bien. Non. Paul était là? Paul n'était pas là. Est-ce qu'on est d'accord? Dans les 11, Paul n'était pas là. On est d'accord? Ok, remarquez-le. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Le verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes, et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec le femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. On est d'accord? Maintenant, remarquez Actes chapitre combien? Chapitre 2. Actes chapitre 2. Il est dit ceci, le verset combien? Actes chapitre 2, le verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Les discours de qui? De Pierre. On est d'accord? Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres qui? Aux autres apôtres. Or, ils étaient 11. Ils ont rajouté Matthias. Ils sont redevenus 12. On est d'accord? Maintenant ici, c'est Pierre qui a donné les discours avec les autres 11.
Les 11 qui ont reçu la recommandation de donner les baptêmes au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ils étaient là. Ils ont vu quand Jésus a dit ça, que le baptême c'est au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant Pierre, on lui demande ici, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que tu viens de nous donner une exhortation. Qu'est-ce que nous allons faire? Le verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de qui? Jésus. Un seul nom qui nous a été donné des cieux. Quand on dit Père, Fils, Saint-Esprit, Pierre, comme il a déjà reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Il a déjà reçu le Saint-Esprit. Or, Jésus avait dit, quand le consolateur viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous enseignera. Ah, ok. Comme maintenant, toi, Pierre, tu as reçu le Saint-Esprit, tu sais maintenant comment, qu'est-ce qu'on appelle au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit veut dire Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ok. Deuxième écriture. Parce que ici, Paul n'était pas là. Ok, Paul n'était pas là. Je vais prendre l'écriture ici. Actes des Apôtres. Chapitre combien? 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. Le verset qu'on vient de lire tout à l'heure, le verset 3. Il lui dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Qui a enseigné à Paul que le baptême, ce n'est pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est au nom de Jésus, le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, on ne peut pas te donner le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, là, tu es encore dans la loi. Et tu es encore un converti. Est-ce que vous voyez ça? Ceux qui reçoivent encore ces baptêmes-là, cela veut dire que tu ne comprends pas encore les choses de Dieu et tu n'as pas le Saint-Esprit. Et la personne qui te donne cela n'a pas aussi le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez cela? Donc il faut prendre le baptême au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le nom, c'est l'enseignement. Quand nous disons Jésus, ce n'est pas 5 lettres. Parce qu'il y a aussi de faux Jésus avec 5 lettres. Bar Jésus. On voit dans la Bible, il y a des bar Jésus, de faux Jésus. Dans la Bible, il y en a aussi. Mais quand nous disons Jésus, le Christ, ça c'est l'enseignement. C'est-à-dire, nous commençons depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle de cette personne-là. C'est l'enseignement entier. Donc, quand on te baptise au nom de Jésus, c'est-à-dire, tu acceptes l'enseignement de Jésus-Christ. Mais si je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu acceptes quel enseignement? Quel enseignement? Dis-moi l'enseignement du Père, c'est quoi? Bon, l'enseignement du Fils. Bon, l'enseignement du Saint-Esprit. Tu as 3 enseignements. On n'a qu'un seul enseignement. Si on n'a qu'un seul enseignement, donc les Père, Fils et Saint-Esprit, ils ont un seul enseignement. Il n'y a qu'un seul enseignement. Donc, ce n'est pas 3 personnes. Parce que nous ne croyons pas à la Trinité, ça on est d'accord. Hein? La Trinité est diabolique. Nous ne croyons pas à la Trinité. J'ai suivi aujourd'hui un débat terrible et ça m'a poussé à beaucoup réfléchir parce que de temps en temps, quand je suis des débats comme ça m'amène dans d'autres choses très importantes. La personne qui était co-débatteur d'un chrétien, le monsieur a posé une question qui était tellement simple pour notre évangile, mais qui demande une réflexion. La personne a dit ceci: il y a plusieurs Saint-Esprits, c'est vous qui ne comprenez pas, vous qui êtes des chrétiens. Il dit, comment tu dis ça? Prouve-le. Il dit, vous les chrétiens, vous dites que quand Jésus était là,
le Saint-Esprit n'était pas encore là. C'est ce que beaucoup disent, non? Le Saint-Esprit n'était pas encore là. Parce que Jésus lui-même a dit, il est avantageux que je puisse m'en aller, sinon les consolateurs ne viendra pas. Mais quand je vais partir, je vous enverrai le consolateur. Il a pris cette écriture-là. Remarquez comment il marche. Il dit, cela prouve, s'il doit nous donner un autre consolateur, parce que nous croyons que Jésus-Christ lui-même est le consolateur. Nous disons à Dieu. Mais s'il doit nous envoyer un autre consolateur, remarquez comment il réfléchit. S'il doit nous envoyer un autre consolateur, cela veut dire que lui, le premier consolateur, il va partir et l'autre consolateur viendra à sa place. Ok. Si l'autre consolateur qui vient à sa place, parce qu'il n'était pas, et les chrétiens disent oui, il n'était pas. Ok. Maintenant, il est parti dans les livres de Luc, chapitre 1er. Il prend l'écriture là où on a dit Zacharie rempli du Saint-Esprit. Il dit comment est-ce que Zacharie, ici Jésus n'est pas né? Zacharie a déjà le Saint-Esprit. Il prend Élisabeth. Comment est-ce qu'il a Élisabeth est ici? Était déjà rempli du Saint-Esprit. Il prend Siméon. Siméon a vu les bébés. Comment est-ce que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit ça? Et il prend l'écriture de Jésus. La Bible dit Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Comment est-ce que Jésus lui-même, le même Saint-Esprit là-bas, il a fait tressaillir Jésus? Mais comment encore Jésus va dire il est avantageux que je puisse aller pour qu'il vienne alors qu'il était déjà là? Waouh! Vous voyez la réflexion? Si tu n'as pas l'enseignement, tu vas chuter comme le pasteur en question qui a chuté. Le problème de ces musulmans, parce que c'est un musulman qui posait la question, parce qu'il voulait faire tomber la foi du pasteur, et le pasteur n'avait pas l'enseignement que vous avez. Quand on dit que Zacharie rempli du Saint-Esprit, Élisabeth est remplie du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit sûr. C'est différent et avec le Saint-Esprit un. J'ai toujours dit ça. Nous avons trois positions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sûr, le même Saint-Esprit était même avec tous les prophètes. Parce que si tu as le Saint-Esprit un, tu n'as plus besoin de Jésus parce que tu l'as déjà. Mais tous les prophètes avaient le Saint-Esprit sûr. Or, si tu as seulement le Saint-Esprit sûr, cela ne te donne pas l'accès pour entrer au ciel. C'est pour cela que tous les prophètes devaient attendre. Bien qu'ils avaient le Saint-Esprit sûr, ils devaient attendre jusqu'à ce que Jésus va mourir pour dire que vous ici, vous tous qui avez le Saint-Esprit sûr, vu que vous faites partie des enfants de ce que Dieu avait prévu, allez maintenant dans le sein d'Abraham. Zacharie avait le Saint-Esprit sûr. Élisabeth avait le Saint-Esprit sûr. C'est pour ça qu'ils ont prophétisé. Mais est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit un? Non. Jésus était la plénitude. Était la plénitude de l'Esprit. Mais là, quand on dit qu'il va partir, c'est parce qu'en partant, il revient comme un esprit. Pour commencer maintenant à habiter dans la vie de tout un chacun. Pas sûr. Parce qu'il est la parole. Et dans la parole, il doit habiter en nous. C'est pour cela que le Saint-Esprit, quand il viendra, il nous rappellera. Il était où pour entendre toutes les paroles de Jésus? Parce qu'il n'était pas présent avec nous. Parce qu'eux, ils disent, plus grave encore, une abomination, ils ont dit que le Saint-Esprit, c'est Mahomet. J'ai dit, messieurs, il fallait les tuer. Parce que si Mahomet, c'est lui le Saint-Esprit, le consolateur, on a dit le consolateur demeurera avec nous éternellement. Mais votre Mahomet est mort. Or, le consolateur demeure éternellement avec nous. Alors que Mahomet est mort. Vous voyez? Donc là, dit pour le messieurs, ils ne voient même pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit qui sera en nous. Mais il voit seulement le Saint-Esprit qui sera sur nous. Et puis le messieurs dit, oui, c'est vrai. Zacharie a fait le Saint. Et il ne sait pas comment défendre. Vous voyez? C'est parce que tu n'as pas d'enseignement. Ce que nous donnons ici, ça va vous donner la force d'affronter n'importe qui. Les enseignements que nous donnons ici. Si seulement tu le médites, tu le reprends et que tu poses des questions, je vous dis, tu es fort. Très fort. Écoutez, dans Actes chapitre 19, donc là nous voyons
que c'est au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est tout l'enseignement. La totalité de l'enseignement. C'est ça, le Saint-Esprit en nous. Est-ce que vous voyez ça? Le Saint-Esprit en nous. Maintenant, comme nous avons le Saint-Esprit en nous, vouloir ou pas, si tu le mets en pratique, la parole de Dieu, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui va commencer à marcher avec toi. Et jusqu'à ce qu'il va te faire entrer au ciel. Donc le Saint-Esprit sur nous, le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit avec nous. Nous prêchons toujours ça. Très important. Premier élément, j'ai dit ici, pour savoir que ton baptême est vrai, il faut que le baptême soit au nom de Jésus. Si tu as reçu le baptême au nom d'un prophète, au nom d'un père spirituel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Il y a même d'autres qui sont plus courageux, ils sont partis trop loin. Ils ont donné au nom, je te baptise, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Il te fait entrer dans l'eau. J'ai dit, messieurs, pourquoi compliquer les choses? Pourquoi compliquer les choses? Dis seulement au nom de Jésus. Plus grave encore, or, nous croyons que le baptême, c'est la mort et la résurrection. Il y a des gens qui vont te baptiser, ils te font entrer 3 fois. Pour la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, ils te font entrer 3 fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si tu vois un tel pasteur, appelle-moi. Nous allons venir, nous allons dire, les criminels qui ont bombardé l'aéroport des Aventines, ils ne sont pas coupables que toi. Comment tu peux tuer une personne 3 fois, frère? Parce que le baptême, c'est tuer une personne, oui ou non? Oui. Comment toi, tu peux massacrer une personne 3 fois? Tu le fais après. Au nom du Père. Là, tu as déjà tué, non? Et du Fils. Et du Saint. Donc, tu as tué 3 fois. Donc, ton baptême, là, est faux. Ah, donc, on comprend que le deuxième élément qui prouve que ton baptême est vrai, nous regardons les modèles. Vous voyez ça? D'abord, l'enseignement. Il faut que l'enseignement soit juste, c'est-à-dire au nom de Jésus. Deuxième élément, les modèles. Le modèle du baptême est très important. Tu ne peux pas entrer 3 fois dans l'eau. On n'entre qu'une seule fois. Parce qu'on meurt qu'une seule fois. Il y a d'autres qui vont dans des modèles bizarres. Quel modèle? Ils vont te donner le baptême dans une piscine. Le baptême dans la Bible, comme c'est la doctrine, il faut suivre ce que la doctrine a dit. Il y avait des piscines en Israël, mais il n'y a aucun disciple qui a donné le baptême dans une piscine. Pourquoi? Parce qu'une piscine, ce n'est pas de l'eau vivante. Une piscine, c'est une quantité d'eau que l'homme va mettre dans un récipient. Il n'y a pas de source. Ce n'est pas une eau qui vit. C'est au fait l'eau qu'on a enfermée quelque part. Donc tout ce qui entre là-bas, reste là-bas. Or, l'idée du baptême, quand tu entres, ça doit couler. Ça doit passer. Tes péchés ont été lavés. Même l'ablution. Quand tu fais l'ablution, on ne remet pas l'eau dans la cruche. Tu prends l'eau dans la cruche quelque part, tu laves et tu jettes. Tu prends l'eau, tu laves le main et le pied et tu jettes. Tu ne remets pas l'eau dans la cruche. Vous voyez? Pourquoi? C'est comme si tu remettais de la saleté à l'intérieur. Ça, c'est vraiment la doctrine. Donc, même les baptêmes, tu ne peux pas prendre dans une piscine. Pourquoi? Il n'y a pas la source. Or, la présence de la source fait que l'eau en question devient une eau vivante. Dans la Bible, remarquez, toutes les écritures, là où on a donné les baptêmes, ils ont donné les baptêmes là où il y a l'eau vivante. Fleuve, rivière, océan, mer, ce sont des eaux vivantes. C'est-à-dire qu'il y a une source. Pas une sorte de piscine, non. Il faut qu'il y ait une source. Donc le modèle, c'est ça, très important. Donc les modèles, il ne faut pas que tu entres 3 fois. Il ne faut pas que ça soit dans une piscine. Non, j'ai même vu d'autres qui ont donné des baptêmes sous les drapeaux. Il y a même d'autres qui donnent les baptêmes, tu dois passer sous ses pieds. Il y a d'autres qui donnent les baptêmes, il doit cracher il doit te cracher dessus, il met de l'eau. Il met de l'eau, il te crache dessus, il appelle ça le baptême. On dit, ce n'est pas les baptêmes ça, il y a d'autres qui passent par le feu. Ça, ce n'est pas des baptêmes.
Le baptême, on doit voir le modèle. Donc il y a le deuxième élément, c'est-à-dire, premièrement, il faut que l'enseignement soit juste. Or, l'enseignement, c'est le nom de Jésus. Deuxièmement, il faut que les modèles du baptême soient comme les modèles dans la Bible, c'est-à-dire dans l'eau vivante, pas dans une piscine. Troisième élément, la personne qui te donne le baptême le jour du baptême doit avoir un bon témoignage. Il ne peut pas être un criminel, il ne peut pas être un bandit. Tu le sais que c'est un bandit, mais tu es parti prendre au fait le baptême là-bas. Non. Il faut que le jour du baptême, cette personne porte un bon témoignage. C'est très important. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je martèle le jour du baptême? Pourquoi? Parce que Judas aussi a donné le baptême. Judas Iscariote a donné le baptême. Je vais vous donner une écriture. Je vais prendre une écriture ici. Alors, quelle écriture tu peux me donner ici? C'est dans Jean. Jean chapitre combien? Alors, Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. À partir du premier verset, il est dit ceci. Les seigneurs sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus des disciples que Jean. Vous avez vu ça? Toutefois, Jésus ne baptisait pas. Vous avez vu ça? Lui-même. Mais c'était qui? Ses disciples. C'était ses disciples. C'était ses disciples qui baptisaient. Est-ce que Judas était un disciple de Jésus? Oui. Est-ce que Judas était un apôtre de Jésus? Oui. Nous disons oui par la lettre. Mais dans la révélation, nous disons non. Est-ce que vous comprenez? Okay. Donc, du coup, Judas, étant parmi les disciples, il a donné aussi le baptême. Mais comme on ne savait pas encore, c'est lui qui va livrer les seigneurs, son baptême reste vrai. Pourquoi? Parce que c'est selon l'ordre du Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord? C'est lui qui a reçu le baptême de Judas entre les mains de Judas, parce que c'est l'ordre du Seigneur, ton baptême est vrai. Mais après avoir appris que Judas, c'est toi qui as livré le Seigneur, si le Seigneur est mort, c'est toi, parce que tu es un criminel, toute personne ne peut plus recevoir le baptême auprès de Judas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ici? Donc le jour du baptême, si la personne qui te donne le baptême a un mauvais témoignage, ne prends pas le baptême entre ses mains. Non. Quand nous disons mauvais témoignage, c'est-à-dire la personne est sale, impudique, adultère, cupide, criminel. Donc c'est une personne qui vit dans le péché. Tu le sais, un escroc. Mais tu le sais très bien et tout le monde en parle. Mais tu vas quand même prendre le baptême entre les mains de cette personne-là. Non, ton baptême est fou. Il faut que la personne qui te donne le baptême ait un bon témoignage. Acte chapitre 6. Il faut d'abord commencer par un bon disciple, c'est-à-dire un bon témoignage, esprit de sagesse, rempli du Saint-Esprit. Alors, si tu es ministre, il faut rajouter quoi? La prière et l'enseignement. Donc, si une personne te donne le baptême, vérifie son témoignage le jour du baptême. Dernier élément, là je citais déjà trois. L'enseignement, le modèle, la personne qui te donne le baptême, et dernier élément qui prouve que ton baptême est vrai, 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre combien? 1 Pierre, chapitre 3. Dernier élément qui prouve que ton baptême est vrai. 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification de souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne quoi? Conscience. D'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant, vous quoi? Vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Une
Une personne qui reçoit le baptême doit avoir une bonne conscience. C'est-à-dire, tu es conscient de ce que tu fais. Si tu étais un bébé, un enfant inconscient, tu ne sais pas ce qu'on t'a fait, c'est un faux baptême. Si tu as reçu le baptême, tu étais bébé, un enfant inconscient, tu ne savais pas ce qu'on avait fait. Ce sont les parents qui t'ont amené pour prendre le baptême. Ton baptême est faux. Même si les trois sont reliés, mais le fait qu'il y a seulement un élément qui rate, ton baptême est faux. Donc les 4 éléments ici doivent être ensemble pour que ton baptême soit vrai. S'il y a seulement un élément, j'ai bien dit un élément dans ces 4, s'il y a seulement un élément qui rate, qui loupe, ton baptême est faux. Est-ce que c'est un péché de reprendre le baptême? Non. Parce que nous avons lu dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19, qu'il y a eu des disciples qui ont repris le baptême. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce qu'ils avaient le baptême des gens. Maintenant, ils disent, ah non, nous voulons avoir le Saint-Esprit. Ils ont pris le baptême de Jésus. Si ton baptême est faux, tu peux reprendre le baptême, ce n'est pas un péché. Le problème est que ta conscience, c'est ça qui est très important. Parce que quand nous disons que les baptêmes sauvent, c'est parce que ta conscience est pure. Pour dire que j'ai pris maintenant le bon en Christ et Jésus et j'ai compris c'est quoi les baptêmes. Et là c'est bon. Donc, il faut que ta conscience soit pure. Si les 4 éléments ne sont pas réunis, alors ton baptême est faux. Prochainement, nous viendrons ici. Vous avez le droit de poser des questions. Ça sera le mercredi prochain. Nous serons déjà en plein de notre programme que nous avons mis en place de 70 jours. Nous allons passer 70 jours dans une discipline spirituelle. J'ai bien dit discipline spirituelle. Parce que j'ai déjà reçu des questions. Une personne nous a posé la question de savoir, ça sera 70 jours de jeûne et de prière. Est-ce que tu crois vraiment que c'est 70 jours de jeûne en sec? Je dis bien aimé, il faut bien lire le titre. J'ai bien dit 70 jours de jeûne. Les termes jeûne, c'est au pluriel. Prière au pluriel. Retraite au pluriel. Quand nous disons au pluriel, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs jeûnes à l'intérieur. Vous voyez ça? Ce n'est pas 70 jours de jeûne et puis je mets au singulier. Là, nous tous ici, nous allons mourir, même moi. À moins que Dieu nous donne cette force parce que je ne crois pas. Parce que Jésus s'est limité à 40. Je n'espère pas que je vais arriver à 40 jours. Si je mets 70 jours de jeûne et puis le terme jeûne, je mets ça au singulier, c'est-à-dire nous allons faire 70 jours de jeûne à 7. Ça, je ne ferai pas. Je ne ferai pas parce que Jésus s'est limité à 40. Moi, je vais dépasser pourquoi. Même 40, je ne saurais pas. Avec des problèmes de tension que nous avons avec l'âge. Jésus a 30 ans. Nous, on a déjà dépassé 50. N'ose même pas oser faire des 40 jours à 7. Il va mourir. Il faut faire attention. Donc, le 70 jours veut dire qu'il y aura plusieurs jeûnes à l'intérieur. Ça peut être un jeûne de 1 jour. Ça peut être de 3 jours. Ça dépend. Ça va? Mais le jeûne de 1 jour, il faut déjà croire qu'il y aura beaucoup. Et il y aura des temps de prière, beaucoup. Et il y aura des temps de retraite. Nous allons prendre 2 retraites. Ça sera au mois d'août et au mois de septembre. Donc nous aurons 2 retraites. Et pour le baptême ici en Belgique, à Bruxelles, ça sera le 26. Le 26 août, nous aurons notre service de baptême. Pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui sont partout, qui aimeraient recevoir le baptême, le vrai. Vous voulez changer votre baptême, ou soit remplacer le faux par le vrai. Parce que nous croyons que ce que nous donnons, c'est le vrai. Si vous voulez changer votre baptême, ça sera le 26 août. Nous serons ici dans cette salle le 25 dans la soirée. Nous allons dormir ici. Et le matin, nous allons donner notre baptême. Pour ceux qui aimeraient venir participer avec nous, voilà la date de notre baptême ici à Bruxelles. Nous allons prier. Tu vas prier pour cet enseignement. Vous avez l'enseignement de baptême. Beaucoup
naza komata, naza komatanga.